L'invité, Podcast Média Production. Jérôme Pasco, président du pays de Conches et maire de la ville de Conches-en-Ouche dans l'Eure, est notre invité sur Podcast Média Production. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors comment ça va, vous personnellement, dans votre fonction de maire en ce moment, en ce début d'année 2024 surtout ? Écoutez, ça va plutôt bien. La vie d'élu n'est pas un long fleuve tranquille, mais globalement, on peut dire que ça va. Il y a toujours des grands moments de satisfaction dans la vie d'élu, d'autres plus compliqués, des moments de contrariété, mais si c'était tout rose, ce serait pas drôle. Donc voilà, on est au combat, on est mobilisé pour développer nos projets et il nous reste 2 ans avant l'échéance du mandat pour le faire. Donc on est très concentré sur la fin de l'exécution de nos projets. Alors quels sont les grands projets pour cette année 2024 ? J'imagine qu'il y en a qui sont déjà en cours et qui vont peut-être se terminer cette année. On a plusieurs enjeux. On a sur le budget municipal pur, on a la création de nouveaux locaux pour notre centre social. Donc ça, c'est un sujet très important. Également un sujet lié à des aménagements de sécurité dans la ville, de circulation, de stationnement. Bon, ça touche le quotidien de nos administrés. On a un autre projet très important et très emblématique, c'est la renaturalisation des cours d'école de la ville, avec la volonté de créer des oasis de verdure au sein de ces écoles, avec de nouveaux supports, de nouveaux jeux, une nouvelle approche de nos cours d'école. Donc ça, c'est un enjeu aussi très important. Et ça a commencé puis, justement ça, par exemple, la renaturalisation des cours d'école, justement, tout ça, c'est des projets qui ont commencé à voir le jour ou pas ? Tout à fait, exactement. Oui, on est accompagné d'un bureau d'études. Les plans ont été présentés aux enfants, aux parents d'élèves et à nos différents partenaires. Donc ça y est, on est dans la phase opérationnelle. Là, l'appel d'offres a été lancé et on attend de voir quelles entreprises vont répondre à cet appel d'offres. C'est un enjeu très important pour la plupart des communes et nous on le porte avec conviction et ambition ce sujet-là. Et moi j'ai l'impression de l'extérieur, en tout cas quand je me renseigne sur votre ville et sur ce que vous faites au quotidien, j'ai l'impression que vous aimez aussi impliquer réellement vos citoyens et leur demander leur avis. Je crois vraiment beaucoup à la citoyenneté active en fait en réalité, et à la démocratie participative, pour faire en sorte justement que les citoyens ne se sentent pas dépossédés d'une décision ou d'une action qui en plus a pour objectif simplement de servir le quotidien des habitants du territoire. Donc ce serait dommage de se priver en fait de ce lien-là, de cette démarche-là. On parle des habitants justement du territoire, je pense forcément au plan médical, c'est un problème, une problématique en tout cas que toute la France quasiment rencontre. Comment vous vous situez, vous, à Conches-en-Ouche ? L'année dernière, je sais qu'il y a un camion itinérant qui s'était installé justement pour pallier au manque de médecins. Est-ce que c'est toujours d'actu ? Comment vous faites justement ? Alors, pour vous faire un rapide topo sur cette problématique évidemment essentielle, c'est dans le pays de Conches, vous êtes dans le désert médical du désert médical. Comment on y répond ? On essaye avec l'ensemble des parties prenantes, l'Agence régionale de santé, le département de l'Eure, les professionnels de soins et de santé du territoire, de répondre à cette problématique-là. Et effectivement, on y a répondu partiellement grâce au département de l'Eure qui finance un bus médical qui vient tous les lundis sur le territoire assurer des consultations. Tous les lundis, il est plein. Tous les lundis, les consultations sont assurées sur Conches. Et puis, on a la chance, nous, pour le coup, d'avoir une équipe médicale plutôt jeune, avec des jeunes médecins qui sont pas prêts de partir en retraite dans la fleur de l'âge et qui ont envie de continuer à s'investir et à soigner sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. C'est pas le cas partout parce que vous avez une démographie, une pyramide des âges et une démographie médicale qui est très très négative dans l'Eure. Donc nous, on essaye de consolider tout ça. Mais en fait, en réalité, il faut être attractif. Oui, c'est ça. Le tout, c'est de pouvoir attirer des nouveaux médecins, mais aussi peut-être des nouveaux habitants. Ça va faire un effet boule de neige, finalement. Alors oui, ça, c'est un sujet important. Vous avez raison. Plus vous allez apporter des services, plus vous allez dire aux gens c'est facile de se soigner, c'est facile de trouver un médecin, plus effectivement, vous allez leur permettre de venir, ou en tout cas leur donner envie de venir vivre ici. C'est pas le seul sujet.
mais ça fait partie des sujets aujourd'hui que les citoyens regardent pour venir s'installer dans une commune, c'est clair. Oui, bien sûr. Alors on parle justement de l'actualité et l'actualité en ce moment, si vous avez vous chez vous à la maison allumé la radio ou la télé ce matin, vous savez que c'est la souffrance et la colère des agriculteurs. C'est quoi la solution pour vous pour que les agriculteurs aillent mieux, même si j'imagine que un humain n'a pas la solution, sinon ce serait trop facile. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à mettre en place aussi peut-être sur votre territoire à vous ? Oui, vous avez raison. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. En tout cas, je l'ai sans doute pas d'ailleurs. Mais je crois pas qu'il y a une réponse. Je crois surtout qu'il y a plusieurs réponses et plusieurs niveaux de réponse. Ici, on est sur un territoire rural. Le Pays de Conches est un territoire rural qui vit beaucoup par et grâce à l'agriculture. On a beaucoup d'agriculteurs, on a beaucoup de production céréalière. On est une région où le lin, la production de lin a une importance est très forte puisque la Normandie est la première région productrice et exportatrice de lin au monde. Et l'Eure y a toute sa part. Et le Pays de Conches, en particulier, a une vraie expertise dans ce domaine-là. Donc, on est un territoire rural. Et quand on voit la ruralité, elle souffre. Effectivement, nos agriculteurs ont du mal à vivre de leur travail. Notamment parce que, en fait, c'est tout le modèle agricole qui est à revoir. C'est pas simplement le problème des subventions. Oui. C'est pas simplement le problème de la politique agricole commune qui, elle, a porté des effets, a porté ses fruits. C'est tout le modèle agricole qu'il faut revoir. Quand on parle aujourd'hui du modèle agricole, on parle de l'accès aux terres, on parle de la manière dont on peut permettre à des jeunes agriculteurs de venir s'installer avec, par exemple, la création de fermes relais sur le territoire. Nous, on a toute notre part en tant qu'élus locaux pour justement accompagner ce type de projet. Il faut travailler avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs. Il faut travailler avec les élus locaux et pas contre les élus locaux. Il faut faire en sorte que l'État, qui n'est pas le seul levier à actionner, mais il faut faire en sorte que l'État puisse se concerter zone par zone, région par région, département par département, pour justement apporter des réponses, parce qu'en réalité, on verra que depuis Paris, les réponses qui peuvent être données ne seront pas applicables dans le Cantal, comme elles seront applicables dans l'Eure, comme elles seront applicables en Corse ou en Bretagne. Donc il y a vraiment des particularismes locaux à prendre en compte. Et une région agricole ne fait pas l'autre. Donc ça, c'est vraiment très important à avoir en tête. Et puis, côté agriculteur, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Du côté des agriculteurs, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de dogmes et trop d'enfermement, puisque j'entendais encore récemment du côté de Toulouse des agriculteurs qui appelaient l'État au secours et qui, dans le même temps, ouvraient la chasse aux ministres. C'est un peu paradoxal. Je pense vraiment qu'il faut qu'on apprenne à se parler, à mieux se parler, et qu'on invente un nouveau modèle agricole à l'échelle du pays et à l'échelle de nos territoires. Bon, alors j'allais vous demander en 3 mots comment vous verriez l'année à venir. Est-ce que communication peut peut-être faire partie, en tout cas, de ces 3 mots ? Bienveillant, dialogue, et puis moi je dirais espoir. Parce que en réalité, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent des discours très noirs, très défaitistes, très négativistes, et qui nous tirent vers le bas. Moi, je crois beaucoup en notre nature humaine, la nature collective, et je crois qu'on est tous à même de porter un rebond dans ce pays, quelles que soient les problématiques qu'on rencontre, que ce soit sur l'agriculture, comme vous évoquiez, les enjeux de mobilité dont je vous parlais, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux qui sont absolument essentiels et qui nous frappent toutes et tous aujourd'hui. Eh bien, il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir, mais il faut l'entretenir, cet espoir. Et c'est très important. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous écouter parler et ça nous donne beaucoup d'espoir et ça fait du bien aussi d'entendre ça. Merci beaucoup, monsieur le maire de Conches-en-Ouche, Jérôme Pascaud, d'avoir répondu à nos questions sur Podcast Média Production. L'invité Podcast Média Production. En podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.